Allô, ici Marie-France, formatrice en pratique énergétique. Je te fais, je sais pas comment appeler ça, une vidéo qui va parler de la présence. Tout simplement parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie absente de ma propre réalité parce que je vivais à partir de ma tête et j'étais sous l'emprise de mes croyances, de mes peurs, de mes blessures et de tout ce que j'avais installé comme système de protection pour m'adapter à la vie sur la Terre et bien sûr aux gens qui m'entouraient pour survivre et me préserver de toute forme de danger autour de moi. La majorité des gens vivent à partir de leur tête. Ils font des activités dans lesquelles ils sont absents. Ils sont dans des relations dans lesquelles les conversations sont vite oubliées ou encore dans lesquelles on est en train de penser à ce qu'on va répondre au lieu d'être pleinement présent à ce que l'autre est en train de nous dire. Puis lorsqu'on travaille dans l'énergie, ben on peut même amener cette façon d'être là dans nos sessions avec nos clients et laisser notre mental diriger les sessions. Et alors, on va perdre la connexion avec notre corps, avec nos sens, avec l'invisible. Parce qu'on cherche à prouver, par exemple, que l'information qu'on transmet, elle est adéquate, ou on cherche à tout prix à mettre des mots sur ce qu'on pense que le client veut entendre. Donc, on perd la connexion avec l'invisible, on perd la connexion avec notre essence, on n'arrive plus à entendre la voix de notre intuition. On se laisse vite influencer par nos peurs, par nos pensées obsédantes. Et puis, pendant ce temps-là, ben, il se passe des belles choses autour de nous, mais on ne les voit pas. Alors, amener la présence dans notre vie, c'est finalement faire redescendre notre essence dans la réalité matière. C'est connecter avec cette intelligence-là qui est au-delà de notre corps, au-delà de l'existence que tu es en train de vivre et qui va rester lorsque tu vas mourir. Avoir de la présence, c'est être à la fois en connexion avec la multidimensionnalité de ton être. C'est avoir tellement de concentration et d'attention dans l'instant présent que tu arrives à ressentir le moindre petit mouvement énergétique autour de toi, que tu arrives à saisir les idées, les solutions. Je sais pas moi, les trucs que tu aimerais faire, tu les saisis. Moi, j'appelle ça appeler saisir ça au bol. Puis, tu les mets tout de suite en matière parce que tu sais que ça vient de ton essence, ça vient de la partie de toi qui n'est pas conditionnée et qui accède à tout dans l'univers. Le problème avec le fait de vivre à partir de notre tête, c'est qu'habituellement, on n'est pas en connexion avec notre essence. C'est comme si on fait un ou l'autre, ou on se promène dans une journée entre l'un et l'autre. Le mental, il est super hot pour conceptualiser les choses. Ah, on a besoin du mental pour conceptualiser, pour comprendre, pour rendre les choses tangibles, pour calculer, pour avoir une vie sur la Terre qui est dans le tangible et dans lequel on fonctionne bien. Le problème avec le mental, c'est le mental inférieur avec le côté analytique, c'est quand il s'emballe, il va te faire tourner en rond dans des pensées. Tu peux commencer à suranalyser la conversation que tu as eue hier et qui n'existe plus aujourd'hui. Et tu peux rentrer dans des scénarios sans fin dans lesquels tu te dis, mais si j'aurais dit ça, il aurait dit ça, peut-être que les choses auraient tourné comme ça, puis peut-être que là, je ne vivrais pas ça en ce moment. Alors, puis le mental, il va toujours te ramener vers ce à quoi il y a des preuves tangibles par rapport à des expériences que tu as vécues. Donc, si tu as essayé de prendre une certaine direction, c'est à un moment donné, tu t'es dit, ah, j'ai fait le choix de quitter mon emploi que je n'aime pas,
et je décide de prendre une nouvelle direction, puis que là, dans cette nouvelle direction-là, finalement, ça n'a pas été un bon choix. En fait, tu n'as pas trouvé le plaisir que tu t'attendais à avoir, t'as pas eu les conditions que tu pensais accéder, mais ton mental, il va te le répéter, il va te le ramener. Il va dire, souviens-toi de la fois où tu as voulu faire ça, finalement, c'était un échec. On a eu honte, on a été gênés, les gens y ont parlé, nous autres, ils nous ont jugés. Donc, cette partie-là de toi va installer des systèmes de protection pour ne pas que tu y retournes, parce qu'ils se basent sur l'expérience passée que tu as vécue en te disant qu'automatiquement, tu vas vivre ça dans ton futur. Puis quelqu'un qui a un mental très fort, il va passer constamment sa journée à analyser ce genre de choses-là. Donc, tu peux très bien être connecté avec ton cœur, avec tes élans, avec ton essence à un certain degré. Tu vas recevoir des idées, ça va pétiller en toi, ça va être une évidence que c'est ça que tu veux. Puis, en une fraction de seconde, ton ego ou ton personnage ou encore ton mental, il va analyser. Puis, il va te ramener en pleine gueule la fois où tu n'as pas réussi. La fois où tu as vécu les émotions, la fois où tu as été déçu, la fois où on t'a jugé, la fois où on t'a pointé du doigt, la fois où tu as été en colère parce que ça n'a pas fonctionné. Puis là, il va te faire croire, parce qu'il va t'hypnotiser là-dedans, que tu vas revivre la même chose encore et encore. Tandis que quand on vit dans une présence, oh mon Dieu, c'est tellement un grand conditionnement à refaire, là. T'imagines, là, tu passes de la tête au cœur le plus grand pourcentage qui soit dans ta journée. Donc, si tu étais, je ne sais pas moi, 80% de la tête, ben, graduellement, tu peux arriver à être 80% dans ton corps et à être dans la présence. Mais être dans la présence, ça veut dire que tu vas laisser agir ton essence. Tu vas laisser s'exprimer l'essence de qui tu es vraiment au-delà de toutes tes structures rigides. Donc, tu vas permettre à cette partie divine-là qui t'habite et qui te crée de prendre le lead de ton existence. Puis c'est là que ça commence à être difficile. Parce que oh, au début, ça fait peur. Ça fait peur parce que là, tu ne contrôles pas comment ça va arriver. Par exemple, tu sais ce que tu veux, tu émets une direction, mais tu ne sais pas par qui, par quoi, comment ça va arriver. Puis dans la présence, ben, tu es là, tu es à l'écoute, tu es détendu pour recevoir l'information, mais tu n'es pas en train de chercher avec ton mental comment tu vas faire. Tu n'es pas en train de t'activer dans une action pour pallier à tes insécurités. La présence vient te dire, installe-toi, concentre-toi dans le ici et le maintenant, reste dans ta direction et moi, je vais prendre en charge comment ça va se faire. Puis la présence, c'est vivre dans l'instant présent. Ça veut dire que mon attention, mon énergie, elle est ici. Donc, je dois continuellement me ramener puis dire, je suis ici. Je ne suis pas les pensées qui viennent d'arriver dans ma tête et qui m'emmènent dans des fausses réalités, des faux scénarios catastrophes. Non. Je le vois passer, je lui accorde pas l'attention. Je ne suis pas ça. Si j'ai des pensées qui me ramènent à v'là 15 ans, quand je travaillais dans mon ancien milieu de la santé, puis je fais, voyons, ça n'a pas, excuse-moi, ça n'a pas rapport ici. Maintenant, pourquoi tu m'envoies ça? Ben, ma job est moi, à moi dans la présence, c'est de ne pas me laisser hypnotiser par cette pensée-là, de ne pas commencer à tourner en rond dans mes pensées. Moins je leur accorde d'attention, moins je leur donne de crédibilité, plus elles vont se calmer aussi. Parce que là, je reprends mon lead intérieur. Plus que j'ai de présence en moi, moins je suis influencée par l'extérieur, moins je suis malléable, plus que je vais avoir de discernement. Je vais entendre l'autre me partager sa vérité, mais je vais tellement être bien branchée sur moi et à l'écoute de tous mes sens que je vais être capable de percevoir. Mais est-ce que la vérité qu'il me partage résonne avec ma vérité? En partie, en totalité
Est-ce que j'en prends des bouts parce que ça résonne avec moi puis c'est une évidence? Ou je rejette ce qu'il me dit, j'accepte sa vérité, hein, je respecte sa vérité, mais ça ne répond pas à ma vérité à moi parce que ça ne passe pas dans l'énergie. Fait qu'avoir une présence dans l'instant présent, ça l'emmène, comment je te dirais ça, un calme, une solidité, une droiture. Parce qu'au lieu d'avoir l'impression d'être tout le temps dans une tempête intérieure, tu es comme au centre de la tempête dans laquelle tu observes. Tu observes ce qui se passe. Tu observes ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais tu observes ce qui se passe à l'extérieur de toi. Dans une sorte de neutralité qui te permet justement de faire le tri. Tu peux entendre ton mental qui a peur, qui est inquiet de la direction que tu prends. Tu peux entendre ou ressentir ton ego qui a peur de perdre le contrôle sur toi si tu prends une nouvelle direction, si tu écoutes ton élan du cœur, puis que finalement, ben, en écoutant ton élan du cœur, tu vas aller expérimenter une version de toi qui connaît pas, puis qui est très insécurisant pour ton ego. Tu comprends? Tu peux commencer à vivre des nouvelles expériences qui te sortent de ta zone de confort parce que là, tu vas te synchroniser avec des choses dans lesquelles tu n'avais pas accès en étant dans ta tête. Alors, c'est d'une richesse incroyable que d'habiter ta vie en conscience et de ne pas la subir. Puis quand tu travailles dans l'énergie, quand tu travailles en collaboration avec d'autres humains, quand tu fais de l'accompagnement, ben, tu te retrouves aussi en séance devant ces personnes-là, puis tu arrêtes de chercher l'information parce que tu sais que l'information va tout simplement émerger à l'intérieur de toi, sans que tu aies besoin de la chercher avec ta tête. Tu es capable de prendre conscience aussi quand ton mental, il veut prendre le lead de ta séance, qui veut intervenir, qui veut te diriger dans tes interventions, à partir peut-être de tes blessures ou de ton histoire de vie ou de tes croyances à toi. Fait que tu peux pratiquer avec une posture qui est beaucoup plus professionnelle, détachée, détendue, puis vraiment répondre aux besoins de ton client au lieu d'interférer en fonction de ce que toi, tu as vécu ou de ce que tu crois ou de ce que ton mental veut te diriger à. Alors, comme tu peux voir, ça a plein d'avantages, la présence. Mais surtout, ça t'amène à sortir de tes automatismes qui gèrent ta vie, tes choix, tes pensées, la façon que tu vois le monde et la façon que tu crées à chaque jour. Avoir de la présence, ça change ta réalité financière aussi, ça change ta réalité personnelle, ça change peut-être ta réalité amoureuse, ça change ta réalité familiale parce que tu reprends ta propre nature et tu te permets aussi de vivre une vie qui te ressemble à toi et non pas aux autres. Hmm. J'aime beaucoup utiliser les intentions au point zéro. J'ordonne ici et maintenant de me réinstaller, de me réancrer dans le présent du point zéro. Même si des parts de moi s'éparpillent à l'extérieur, même si des parts de moi se fragmentent ailleurs, puis même si je ne sais pas comment rester en contact avec la réalité constamment, ici et maintenant. Je t'invite à explorer qu'est-ce que ça fait dans ton corps, dans ton énergie. Takama seki, tokoro tokusukutu ekalaya seketiyam kiseti akara seketiyam shikiseyam. Alors, c'est du langage de lumière, c'est des sons. C'est des sons qui sont exprimés, que je perçois dans l'invisible, que je laisse s'exprimer à travers moi, et puis qui peuvent résonner avec ton champ énergétique à toi, avec ton essence à toi. Peut-être créer des ouvertures, des mouvements, des libérations spontanées, peu importe. Ça, c'est pas moi qui contrôle ça.
Avoir de la présence, je trouve que ça libère, en fait. Ça libère des obligations. Ça libère des limites dans lesquelles on vit puis qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais changer. Ça peut nous décharger de poids qu'on a pris des générations passées ou encore euh, de ce qui nous a été inculqué dans la société dans lequel on se sent obligé de suivre, mais que finalement, c'est tellement pas en alignement avec nous autres. Tu sais, quand tu vas travailler le matin puis que c'est lourd, puis que t'en as pas envie, puis que toute ta journée, tu traînes des pieds, que tu rentres le soir chez toi avec cette lourdeur, avec ce poids-là, puis qu'après ça, tu as besoin d'avoir 3 heures pour décharger ton mental de toute cette accumulation-là, ben c'est pas normal. C'est pas normal. On peut vivre autrement. On peut faire des tâches mentales en étant pleinement conscient qu'on est dans l'instant présent, puis en accédant à tous nos sens, à notre créativité, à notre spontanéité, puis que les choses se fassent facilement, parce que c'est ça aussi, avoir de la présence. Je suis tellement présente, connectée, que j'ai de l'inspiration, que je trouve des solutions, euh, que je peux réaligner les choses que j'ai commencées, mais que je vois que ça n'obtient pas de résultat. Je peux trouver des mots beaucoup plus facilement. Je peux m'exprimer mieux. Euh, je peux aussi évoluer juste en étant dans la présence. Parce que la plupart des humains ont fait des liens que pour évoluer, il faut vivre des expériences des fois difficiles, qu'il faut souffrir. Non, c'est pas nécessaire. Parce que quand tu es présent à toi, tu peux observer tes réactions dans une conversation, tu peux te poser des questions, tu peux observer la réaction de ton corps, tu peux demander à ta conscience supérieure, c'est quoi l'enjeu, à quoi tu as réagi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as en contrepartie peut-être à développer, quel est le besoin auquel tu n'as pas répondu toi, quelle est la valeur qui a été atteinte, qu'est-ce qui se passe dans ton monde intérieur, puis tu vas y accéder. Des fois, pas tout de suite, mais des fois 1 heure plus tard. Donc, ça fait en sorte que tu cesses de toujours réfléchir, de toujours t'analyser, de toujours te taper sur la tête aussi. Puis il s'installe aussi une présence aimante en soi, continuellement. De plus en plus, tu t'aimes dans cette présence-là. De plus en plus, tu t'acceptes et tu t'accueilles tel que tu es. De plus en plus, tu vois le beau en toi. Tu accèdes à des facettes de toi que tu ne voyais pas avant. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'à force de toujours mettre notre regard sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on pense qu'on n'a pas fait correctement, sur ce qu'on pense qu'on doit changer, mais pendant ce temps-là, on n'accède pas au beau en soi. Et on n'accède pas à des nouvelles façons de penser, on n'accède pas à des nouvelles façons d'être, on n'accède pas à nos propres réponses à l'intérieur de nous autres. C'est pour ça que j'ai créé une immersion de 21 jours qui s'appelle Présence, dans lequel tu es peut-être déjà, si tu entends la vidéo, et dans lequel tu n'es peut-être pas parce que tu ne me connais pas ou encore tu hésites à t'inscrire. Ma zone de génie à moi, c'est la reprogrammation de l'ADN, c'est le remodelage de l'énergie, de tes structures qui font en sorte que tu vis une réalité figée jour après jour. Puis de t'installer des nouvelles perspectives, un nouvel alignement, des nouvelles structures énergétiques dans lesquelles tu vas pouvoir agir, te comporter, décider, t'aligner différemment. À partir de ton essence à toi, pas à partir de moi, à partir de toi, dans lequel tu vas prendre confiance en toi aussi. Puis dans lequel, bien sûr, on te reconfigure pour augmenter ta qualité de présence dans le ici et le maintenant.
je te le cacherai pas. Amener de la présence dans l'ici et là maintenant, s'ancrer dans l'instant présent, c'est quelque chose qui demande beaucoup de pratique au quotidien. Ça demande aussi d'accepter de vivre différemment. Ça demande au début une dualité très forte entre nos anciennes façons d'être et de faire, puis cette nouvelle façon-là qui est d'être dans la présence, dans une stabilité, dans une détente, d'être alerte, d'envoyer par exemple des directions dans l'énergie, d'avoir la foi que notre essence travaille pour nous autres, puis qu'elle va le faire, puis que notre job à nous autres, c'est d'être là, alerte, d'écouter, d'entendre et de se mettre en action lorsque c'est nécessaire. Mais pas pour pallier des manques, pas parce qu'on est en mode survie, pas parce qu'on est dans l'urgence, mais vraiment parce qu'on le ressent ça. Alors, si jamais ça te tente, tu peux t'inscrire. C'est sur travailleusedelumière.ca. C'est un 21 jours qui commence le 11 août. En fait, c'est des transmissions de vidéos ou d'audio, d'harmonisation énergétique, de sessions, de méditation en conscience, de reprogrammation en tout ça, en tout genre. Ça va te prendre à peu près une demi-heure par jour pendant 21 jours parce que c'est le cycle dans lequel une cellule se régénère aussi. Puis quand tu ancres une nouvelle façon d'être, tes cellules prennent le programme, elles aussi, dans ton corps. Puis à dépasser le 21 jours, mais ça devient franchement plus facile de le poursuivre quand tu as dépassé ce cap-là. Parce que là, tes cellules ont pris la nouvelle mémoire du nouveau programme. Comme ils ont pris goût à cette direction-là, ils ont pris goût au fait que tu sois présent dans ta vie, que tu aies une meilleure qualité d'énergie, que tu aies une meilleure qualité de présence, que tu sois sensible à ce qui se trouve autour de toi, à la beauté de la vie, à toutes tes capacités extrasensorielles, à ta capacité à saisir les informations de l'invisible, à te sentir appartenir à ce monde, à prendre ta place, à prendre ta confiance, à oser exprimer ton originalité. Voilà. J'espère que tu te sens bien. J'espère que tu te sens déposé dans ton corps, que tu te sens présente pendant l'écoute de cette vidéo, puis que peut-être que ça va donner le goût de t'inscrire à cette immersion de 21 jours dans laquelle on va te ramener en présence dans ta propre vie. Ciao, ciao.